Lorsque l'on s'inscrit à un Ironman, notamment quand c'est notre premier Ironman, il faut bien avouer qu'on est un peu naïf et qu'on ne sait pas forcément dans quoi on se lance. Et durant notre préparation, il arrive qu'on fasse des erreurs, notamment les 3 que je vais vous présenter dans cette vidéo. Une telle préparation, ça nous demande un engagement physique et un engagement mental. Et notre planification, elle se doit d'être intelligente et rigoureuse. Puisque l'objectif, au final, même s'il n'est pas de performer le jour J, c'est d'arriver à un minimum prêt pour pouvoir encaisser la course. Et ces 3 plus grosses erreurs, on en parle maintenant. Une fois qu'on est inscrit, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au charbon, d'aller s'entraîner pour arriver quelques mois plus tard à l'échéance et entendre le top départ de la course pour pouvoir se lancer dans notre objectif. Et donc lorsque l'on prépare de telles épreuves, notamment lorsque c'est notre premier Ironman, puisqu'on n'a pas forcément une grosse expérience au niveau de l'entraînement, au niveau de l'approche d'une telle course, les 3 erreurs sont tout d'abord de négliger la récupération lors des entraînements. La deuxième grosse erreur, c'est celle de négliger l'hydratation et l'alimentation au quotidien, et pas uniquement le jour de la course. Et la troisième erreur, qui est pour moi la plus importante, c'est de négliger les spécificités de la course. Parce que préparer un Ambraman, par exemple, ça ne se prépare pas du tout comme une course avec un profil totalement plat. Généralement, on veut tellement bien faire qu'on se jette corps et âme dans l'entraînement, et on peut vite s'épuiser à l'entraînement. Il est vraiment important de ne pas négliger la récupération et de s'accorder des temps de récupération. Et de ne pas faire simplement que enchaîner des entraînements. Parce qu'il est très facile de penser que plus on va s'entraîner, plus on sera fort, plus on sera prêt le jour de notre course. Sauf que notre organisme, lui, il réagit pas tout à fait comme ça. Il a besoin de temps de récupération pour assimiler le travail qu'on lui a fait faire avant. Et par exemple, dans votre programmation, si vous avez 1 ou 2 jours off, il est important de se tenir à ces jours off et de les assumer. Surtout quand on est un triathlète débutant sur la distance, il est vraiment important de respecter ces jours off et de respecter la récupération. Négliger la récupération, ça pousse souvent vers le surentraînement et même sans aller au-delà, ça peut vous pousser quand même sur des grosses fatigues, sur des fatigues chroniques qui peuvent vous empêcher d'assumer les séances d'entraînement qui sont prévues. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas négliger la récupération. Beaucoup de triathlètes prennent de nombreuses données, dont la variabilité cardiaque, la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque à l'effort. Donc tout ça c'est très bien, mais il est aussi important de s'écouter et d'écouter les signes de son corps. Et au milieu de ces données, de toutes ces datas que l'on peut extraire de Garmin, il est important de vous fier aussi à vos ressentis, à vos sensations. Il ne faut pas vous fier que aux ressentis, mais c'est important de mixer toutes les données que vous pouvez avoir pour essayer d'être le plus juste possible. Faites attention tout de même à quelques datas que peut vous donner Garmin, notamment au niveau de la proposition des séances d'entraînement, parce que selon les entraînements que vous avez faits, il est possible que Garmin vous dise aujourd'hui c'est repos. Mais il est aussi possible qu'ils vous le disent pour les 2 ou 3 jours qui suivent. Parce que si on ne suit que les prédictions de notre montre Garmin et qu'on ne se fie absolument pas à nos ressentis, il est fort possible qu'on ne s'entraîne pas pendant 4 ou 5 jours. La deuxième grosse erreur que l'on peut commettre quand on prépare un Ironman ou un distance XXL concerne donc l'alimentation et l'hydratation. Mais on parle bien d'alimentation et hydratation au quotidien et pas uniquement le jour de la course. Donc évidemment à l'entraînement, il va falloir valider votre stratégie d'hydratation et d'alimentation pour le jour de course. Ça, on est bien d'accord qu'à l'entraînement, il va falloir le faire. Mais il ne faut pas non plus négliger l'alimentation et l'hydratation au quotidien. Quand on s'entraîne, on a une dépense énergétique et cette dépense énergétique, elle est forcément comblée par ce que l'on va manger au quotidien. Et c'est là qu'il est important de vraiment apporter à notre corps ce dont il a besoin. Et donc pour pouvoir faire tout ça, pour que notre organisme bénéficie des meilleurs apports possibles, il faut que notre alimentation soit équilibrée et surtout variée. Donc il faut au quotidien pouvoir répondre aux demandes de nos entraînements. Et si on n'apporte pas à notre corps ce dont il a besoin, on aura déjà du mal à récupérer des séances du jour, mais on aura donc du mal à assumer les séances qui vont arriver. L'hydratation notamment a un rôle vraiment important au quotidien. Et il est vraiment important d'apporter les ressources nécessaires dont le corps aura besoin. La troisième erreur, qui est pour moi celle qui a le plus d'impact dans une préparation, c'est celle de négliger les spécificités de la course. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne prépare pas l'Ambraman comme on peut préparer une course vallonnée ou une course comme l'Ironman de Barcelone.
Il est possible que ça vous fasse sourire tellement ça paraît logique, et pourtant, de nombreux triathlètes ne préparent pas spécifiquement leur course. Donc je sais très bien que l'environnement d'entraînement que nous avons, qui nous est propre, ne correspond pas forcément à ce qui nous attend le jour de la course. C'est sûr que quand on habite dans une région plane et qu'on prépare l'Embrunman, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Mais il y a peut-être des choses à mettre en place à l'entraînement qui peuvent nous aider dans cette direction. Le mieux évidemment dans ce cas de figure-là, c'est de pouvoir se faire un stage, de pouvoir se faire quelques jours à la montagne pour au moins ne pas découvrir ce qu'est la montagne en vélo. Si on prépare par exemple l'Alpe d'Huez, c'est pas le jour J qu'il va falloir découvrir le pourcentage, le dénivelé de l'Alpe d'Huez. De même pour la course à pied, si votre épreuve se passe majoritairement sur du chemin, sur du caillou blanc, ne vous entraînez pas uniquement sur de la route. Si durant votre épreuve il est prévu de nager en lac, entraînez-vous en lac. Allez faire de l'eau libre en lac. Si c'est en mer, arrangez-vous si possible pour aller à la mer. Donc je sais que ça peut paraître un peu utopique, que c'est le monde des bisounours, qu'on ne peut pas tous prendre une semaine de vacances ou se faire une semaine de stage pour, par exemple, passer une semaine à Embrun. Mais essayez au maximum que vos entraînements correspondent aux spécificités que la course va vous demander. Et au niveau de la météo, c'est un petit peu la même chose. Je vais prendre un exemple totalement aléatoire, mais si par exemple vous préparez l'Ironman de Lanzarote, préparez-vous à aller rouler contre le vent. Puisque le vent le jour J, vous en aurez. Vous ne saurez juste pas quelle force il aura. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que vous en aurez. Et pour continuer sur le thème de la météo, il faut faire aussi de même avec la chaleur. Si on a tendance à mal supporter la chaleur, il va falloir se débrouiller pour pouvoir s'entraîner à la chaleur, pour pouvoir s'acclimater et moins subir le jour J. Je vous ai donc partagé quelles sont selon moi les 3 erreurs les plus importantes lorsque l'on prépare un Ironman, notamment lorsque c'est notre premier Ironman ou notre premier distance XXL. J'espère sincèrement qu'avec cette vidéo, j'aurai pu vous aider et que vous allez pouvoir éviter ces 3 erreurs qui pourraient ralentir votre entraînement. En évitant ces 3 erreurs, négligez la récupération, négligez l'alimentation et l'hydratation et enfin négligez les spécificités de la course du jour J. J'espère sincèrement qu'avec tous ces conseils, vous allez pouvoir maximiser vos chances de succès le jour de votre course. Donc quel que soit votre objectif, que celui-ci soit de performer ou simplement d'être finisher de votre premier Ironman, n'oubliez pas que le plus important, ce ne sont pas les kilomètres ou les heures passées à l'entraînement, mais bien ce que vous en faites.